Jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est bon, j'ai votre attention. On écoute attentivement cette vidéo, on partage dans tous les groupes, on envoie ça par... Ouais les gars, Francky Benito et Général d'État demandent pardon pour pouvoir rejoindre RDR. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est bon, j'ai votre attention. On écoute attentivement cette vidéo, on partage dans tous les groupes, on envoie ça partout. Il faut que ça puisse faire le maximum de bruit possible. On écoute s'il vous plaît. Famille, on écoute le président Ouattara qui dit pourquoi il a sauté clôture. Pourquoi est-ce qu'il a pris clôture? Ils ont défoncé le portail avec un char. Aïe, Draman, donc tu as peur. Pourquoi est-ce que tu as annulé ta venue à l'ONU? Pourquoi est-ce que tu as... Ce matin, je suis en Chekété. Tellement il y a bonne nouvelle ici en Chekété. Mais d'abord, on va... 19 septembre 2002, ils ont pris les armes pour que tout le monde puisse être candidat. Famille, déclaration du président Laurent Gbagbo, c'est pour ça même depuis ce matin, en fait c'est depuis hier, je suis trop en diaille. On m'a identifié sur les vidéos d'un créateur de contenu. Pour ceux qui s'inquiétaient pour le camarade Johnny, sachez que Johnny Pacheco est... Ah là là, c'est mon John Julia qui m'a mis dans le problème. Béni famille, Johnny Pacheco est parti répondre. Famille, voyez, il y a... C'est mon passé. Et je l'assume à 2000%, c'est mon passé. Et c'est parce que ce passé-là, je ne suis pas fier. Voilà pourquoi j'ai décidé de changer de posture. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai des regrets. Et je demande pardon. Je demande pardon, c'est un pardon complètement désintéressé. Ce n'est pas un pardon pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pardon pour pouvoir faire, pour rentrer au RHDP ni quoi que ce soit. En 2024, moi, Benito, il était en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire pour aller gérer mes bails pendant une semaine. Il était en Côte d'Ivoire. On ne m'a pas arrêté. Parce qu'à cette époque-là, je faisais des vidéos, je critiquais simplement, j'insultais personne. Mais plus on a commencé à se rapprocher de certains partis politiques, parce qu'il faut comprendre que entre les gens de Gbagbo et puis les gens de Ouattara, là, il y a un choukro, il y a un bras de fer entre les deux, il y a des bisbilles. Donc ils ont l'habitude de se faire des coups en eux. Sauf que moi j'ai décidé de prendre parti pour le PPACI. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, mon discours a commencé à changer. Mais il n'y avait personne pour me donner conseil à cette époque. Il n'y avait personne pour dire que fais attention à ce que tu dis. Non, il n'y avait personne. C'est aujourd'hui ces mêmes personnes-là qui sont en train de dire que le président Ouattara est mort et que c'est IA qui dirige la Côte d'Ivoire, que ce soit devant les yeux de tout le monde, ils vont avoir honte. Mais malgré tout ça, ils vont chercher des excuses pour venir démontrer que c'est IA. Bon, ça c'est leur problème, moi je les laisse dedans. Mais moi, bientôt, j'ai décidé de sortir de ça. J'ai décidé de quitter dans ça. De faire les choses autrement. Est-ce que Benito a arrêté de dénoncer? Non, Benito continue de dénoncer. Est-ce qu'il y a des choses dans ce pays-là qui se passent et que Benito n'en parle pas? Benito continue toujours d'en parler. Benito continue de donner toujours de la voix aux sans-voix. Benito continue toujours de critiquer le pouvoir actuel. C'est vrai qu'actuellement, je fais des posts favorables. Voilà, des posts favorables au pouvoir actuel parce qu'il y a la fête d'indépendance. Et il faut rester tous unis derrière notre gouvernement. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est le message que j'essaie de faire passer. Regardez vous-même à Yopougon ce qui se passe. Mais la population de Yopougon est heureuse d'accueillir le défilé militaire qui va avoir lieu demain. On est tous heureux, on est tous contents. Et moi, bientôt, je me suis inscrit dans cette démarche de demander pardon. Parce qu'il y a des frères qui souffrent. Il y a des frères qui sont à l'extérieur du pays qui souffrent. Ces frères-là dont on est en train de leur dire, vous voyez Benito, il a demandé pardon, mais lui-même, il se trouve à l'étranger. Et puis, c'est vous, là, il veut prendre pour faire exemple. Les frères, détrompez-vous. Vous savez et je sais que je n'ai aucun intérêt à ce que vous rentrez au pays. Je n'ai rien dedans. Et ce n'est pas moi, Benito, qui suis allé vers vous, mais c'est vous qui venez vers moi. Parce que vous savez pourquoi est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche. C'est vous qui devez prendre la décision de soit rentrer ou de soit rester là où vous êtes. Ou de faire des choses comme vous avez envie de faire. Vous êtes libre. Benito ne veut pas vous influencer. Benito ne veut même pas chercher à se mettre dans quoi que ce soit. Mais, vous savez dans quoi vous êtes. C'est ce qui vous a motivé à venir vers Benito. Benito, le jour qu'il voudra rentrer en Côte d'Ivoire, il va rentrer. Et puis ce qui va se passer, va se passer. Mais ça ne regarde que Benito. Parce que si Benito a des problèmes, il n'y a pas quelqu'un qui a réglé ça pour lui. C'est Benito lui seul qui va régler son problème. Donc comme je vous ai dit, c'est mon passé. Je l'assume. Mais je n'en suis pas fier. C'est pour ça qu'il demande pardon. Parce que là où je critiquais, là, vous avez vu que les vidéos où je critiquais, ce n'est pas ce que j'ai montré. C'est les vidéos où j'insultais, où je malmenais, où je parlais mal du gouvernement ivoirien. Où je prenais les discours des partis politiques où on accusait le président Ouattara d'être derrière la rébellion, d'avoir assassiné, d'avoir tué. D'ailleurs, c'est le même discours que certaines personnes continuent de toujours proliférer sur les réseaux sociaux.
Et ceux qui disent de rentrer à Abidjan pour vérifier un truc là, ce sont ces mêmes-là qui vont dans les commentaires de ces gens qui accusent le président Ouattara d'être un assassin, d'être un tueur. Ce sont eux-mêmes qui vont encore dans les commentaires pour encourager. Parce que ce qu'ils veulent là, c'est que moi, Benito, il fallait que je reste dans ce même camp de sorcellerie où on traite les gens d'assassins, de tueurs, sans jamais prouver. Le président Laurent Gbagbo, devant nous tous ici, nous tous les Ivoiriens, lors de son meeting, il nous a dit que lors de son face-à-face avec le président Ouattara, il va nous démontrer par A plus B que c'est le président Ouattara qui est propriétaire de la rébellion. Nous tous, on a vu le face-à-face du président Laurent Gbagbo et du président Ouattara. Même il n'a pas dit. Alors qu'il nous avait promis, nous tous, à la place de la République. Même il n'a pas dit. Parce que les responsables de la rébellion, on les connaît. Mais il y a toujours ce même narratif. Parce que contre le président Ouattara, il faut attiser la haine. Il faut attiser la jalousie. Il faut attiser l'aigreur. Il faut être aigri. Il faut être haineux. Et moi, je ne vais pas m'inscrire dans ça. Comme je vous ai dit, en 2024, là, j'ai critiqué. J'ai commencé à critiquer le gouvernement Ouattara depuis 2022. Je critiquais. Mais en 2024, je suis rentré en Côte d'Ivoire sans bruit. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a inquiété. Tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux ici, c'était en leur faveur. C'est eux que ça arrangeait. C'est à eux que ça faisait plaisir. Mais aujourd'hui, là, ce sont les mêmes qui sont en train de me mettre des bâtons dans les roues. Mais vous ne pouvez rien créer. Et ça vous fait mal. Le jour qu'il décide d'aller à Abidjan, il y a l'Abidjan. Et puis vous allez voir, ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Et ce que j'aimerais faire comprendre à travers ce message, c'est qu'on n'est pas tous Johnny Pacheco. Et parce que c'est cette phrase-là qui fait mal. Oui, on n'est pas tous Johnny Pacheco. Mais le cas Johnny Pacheco nous a rappelé quelque chose d'important. Parce que malgré que Johnny Pacheco insultait le président Laurent Gbagbo quand il était proche du camp RHGP, mais lorsqu'il a décidé de retourner sa veste, nous tous qui soutenons le président Laurent Gbagbo, on lui a tous apporté notre soutien. On lui a tous apporté notre soutien. On l'a tous soutenu. On a oublié tout ce qu'il a fait, où il insultait le président Laurent Gbagbo. On a mis tout ça de côté. Et puis on a tous soutenu Johnny Pacheco. En politique, tout le monde est utile. Ça dépend du moment. On est ensemble. Force et courage au président Ouattara. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Et moi, Benito, j'assume ce que j'ai fait. C'est mon passé, je l'assume à 2000%. Mais j'en suis pas fier. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes responsabilités et de faire les choses bien. Parce que mon problème, là, quand ça va venir à mon niveau, il n'y a que moi qui vais gérer mon problème. Personne ne va s'intéresser à mon problème. Personne. Et je remercie tous ceux qui m'aident dans cette démarche-là. Je les remercie beaucoup et on continue, on est ensemble. On regardez ce qui s'est passé à l'épée hier. Même verre blanc, ils n'ont pas laissé. Au Sangui, Même verre blanc, ils n'ont pas laissé. sous-préfecture dans l'épée. Même verre blanc. Casser magasin, les entiers. Casser maison. Casser. Ils ont tout saccagé ici. Ils ont tout gâté. Donc casser tout. C'est triste, hein? Ah, le gars, il peur. Il a su sauter comme ça. En tout cas, ils n'ont pas laissé, ils n'ont même pas joué avec même. Ouais, ils n'ont même pas joué petit. Ils n'ont même pas joué. Regardez ici. Elle est machette. On fait dans la boutique. Ils ont fait ça à Douekoué, à Bangolo. Le gars était tellement armé. Vous avez entendu? Les mêmes rebelles d'hier. Je vais vous montrer un peu. Rien n'a changé. Aujourd'hui, ils sont souvent déplacés. Ils sont rentrés dans l'armée. Ils sont officialisés. C'est-à-dire que des gens hier, qui n'étaient pas dans l'armée, ils avaient des armes de poing. Aujourd'hui, là, ils sont dans l'armée. C'est-à-dire que le grand frère dans l'armée, il donne les armes à leurs frères au quartier. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage pour nous, les Ivoiriens. Parce que nous méritons mieux. Nous méritons vraiment mieux. Qui va aller à la gare? Nous méritons mieux parce que quand tu vois ces gens d'image, tu as mal au cœur, tu vois. Parce que tu peux pas voir ça. Et puis, tu vas avoir une autre pensée, une autre... Les étrangers de notre pays nous font souffrir. Les étrangers de notre pays ne respectent pas les Ivoiriens de souche. Mais est-ce que cela
ne va pas engendrer des problèmes dans le futur. Parce que quand je vous mets ces vidéos-là, d'autres diront que oui, tu es haineux, c'est monté, c'est sorti. Mais eux, ils font ces genres de choses-là. Ils font du mal aux Ivoiriens, du tort aux Ivoiriens. Ils cassent les maisons des Ivoiriens, ils brûlent le magasin des Ivoiriens, ils cassent les voitures des Ivoiriens. Mais ils sont chez nous. Vous avez vu aujourd'hui en Espagne, ou hier, je ne sais pas, ils ont brûlé une mosquée. La mosquée, ils ont fini de la construire. Ils n'ont pas encore inauguré la mosquée. Mais à cause de ce qui s'est passé à Cuita ou bien Calcutta, là, où les Marocains sont rentrés, ils ont volé dans la maison des gens, ils ont cassé, ils ont agressé les gens, lapidé les policiers. Les jeunes Espagnols se sont dit que c'est la religion là qui fait ça. Ils ne veulent plus voir de mosquées chez eux en Espagne. Ils ont brûlé la mosquée alors que ça a coûté des dizaines de millions. C'est la même chose. Un matin, vous allez vous voir que ce pays paisible, ce pays qui accueillait les étrangers, au point que nous ayons près de 40% d'étrangers dans la ville d'Abidjan. Nous ayons plus de 30% d'étrangers dans notre population. Aujourd'hui, on a des villages où les autochtones, les Ivoiriens de souche, sont peut-être que 10%. C'est-à-dire que les étrangers sont plus nombreux que nous dans nos villages. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et ces mêmes personnes-là, ils vont venir en ville pour déchirer les extraits, les numéros des extraits de naissance de nos parents, payer de l'argent à des maudits qui sont là-bas assis à la mairie, et puis ils vont avoir des papiers ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui sont dans nos villages, qui viennent en ville et qui prennent notre nationalité, ils prennent notre identité. C'est triste. Quand vous voyez ça, et vous essayez de comparer un peu ce qui se passe en Afrique du Sud, les gens diront que les Sud-Africains sont xénophobes. Je vous repose la même question. Que pensez-vous des étrangers vivant en Côte d'Ivoire? La xénophobie, est-ce que c'est le contraire qui se fait ou c'est dommage? Je répète encore, c'est triste. Parce que à Kosandji, dans la sous-préfecture d'Alépé, nos parents Atié là, Atié que moi je connais là, ils n'aiment pas problème. Atié, leur problème là, tout doit être pour eux. Magasin chez eux, ça doit être pour eux. Chauffeur de Baka, ça doit être pour eux. Mais je pense que dans les années à venir, c'est ce qui va arriver chez nous. On va interdire les magasins aux étrangers d'avoir des Baka chez nous. On va les interdire. Peut-être des gens diront que les Ivoiriens sont xénophobes et n'aiment pas les étrangers. Mais aujourd'hui, là, c'est que vous-même, vous voyez ces gens de vidéos-là. Que pensez-vous de ces étrangers-là? Que diriez-vous de ces étrangers-là? Est-ce qu'un Ivoirien, des Ivoiriens vivant dans l'AES peuvent se permettre d'agresser des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens dans leur village? Est-ce que des Ivoiriens qui vivent au Burkina peuvent agresser des Burkinabés? Ce qu'on ne peut pas faire chez vous, c'est que nous ne faisons pas chez vous. Pourquoi certains s'autorisent ça chez nous sous prétexte que ceux qui sont au pouvoir sont leurs frères? Mais c'est passager le pouvoir. Le pouvoir, il est passager. Qui aurait pensé que le Gabon allait changer de main? Et puis les Libanais, ça allait devenir juste des Gabonais sur papier. Des étrangers vivant au Gabon, qui étaient des rois, ils allaient devenir des Gabonais sur papier. Mais aujourd'hui, là, les Gabonais respirent. Aux États-Unis, c'est la même chose. On chasse les étrangers. Vous entendez qui pleurait pour ça ici? Personne. Vous entendez qui dit que Donald Trump il est xénophobe? Personne. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité. Les désordres qu'on sème en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils veulent avoir la même mise sur nos richesses. Je vous ai dit et je répète, ce qui se passe au PDC, ce n'est pas normal. Mais on ne peut pas en parler. Regardez la virulence avec laquelle, quand je parle de ça, les gens m'attaquent. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Alassane Draman Ouattara.
Le président Laurent Gbagbo, dans une vidéo, avait dit, dès que tu passes dans la salle, on tape ta bouche. Toi là, tais-toi. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire les Sénégalais là. Ils sont tous au courant que le gars, son père et sa mère sont Sénégalais. Et il est le seul qui est ivoirien. Il est devenu ivoirien en 2025. Les gens nous disent qu'il était ministre. Mais ça, ce sont des accords qui ne sont pas officiels, qui fait que chaque dirigeant qui vient à la tête de la Côte d'Ivoire est obligé de prendre quelqu'un de la famille de Félix Houphouët-Boigny, qui est le premier président de la Côte d'Ivoire. Et comme Houphouët lui-même étant un Sénégalais, donc on s'est retrouvé avec une famille royale, comment dire, baoulée à Yamoussoukro, dans laquelle se trouvent des Sénégalais. Sinon, pourquoi dans la cour royale, chez Bédier, on ne trouve pas les Sénégalais? C'est ça la réalité. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle, parce que dès que tu en parles, c'est comme si tu les insultais. La vérité, ça les fait peur tellement qu'ils préféraient se voiler, parce qu'ils se disent qu'avec celui-là, on peut être au pouvoir. Vous pouvez être au pouvoir. Mais que deviendra la Côte d'Ivoire? Que deviendra l'avenir de nos enfants? Parce que les mêmes qui ont soutenu Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, l'avenir de leurs enfants se trouve en pointillé. Je vous prends l'exemple des enfants de Sorogio. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Parce que si tu es en cavale, tes enfants sont obligés d'être avec toi en train de te cacher. C'est ça. Ils ont pensé combattre la vérité, combattre les Ivoiriens pour faire plaisir à un groupuscule d'étrangers. Bon, les étrangers sont là, ils sont au pouvoir, mais vous n'êtes plus là. C'est la même chose que certains aujourd'hui sont en train de faire avec les gens du PDC. Ils connaissent tous la vérité, mais parce qu'ils veulent venir au pouvoir. Parce que ce dernier-là, il est soutenu par la France-Afrique. C'est un bon pion et c'est écrit dans des livres qu'après Draman Ouattara, c'est lui qui viendra. Donc, à ce moment-là, tous nos parents, ils ont fermé les oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ont même oublié le bon sens. Tous ceux qui parlent au PDCI aujourd'hui de remplacer cet étranger-là, ils deviennent automatiquement leur ennemi. Bon, hélas. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Amis, au côté des Ivoiriens de Mikao, des fumées de nos Dja, des Ivoiriens, la jeunesse manifeste. Vous avez vu ce ras-le-bol là? Oui, vraiment, si les jeunes étaient motivés comme ça tout le temps pour se battre pour la nation ivoirienne, ça allait nous faire du bien. Il ne faudrait pas qu'ils attendent déjà d'abord, après qu'ils viennent dire qu'ils ne sont pas contents. Dès quand ça ne va pas, il faut dire qu'on n'est pas content. Peu importe ce qui va arriver, mais assumez, assumons, nous assumons les amis, assumons. Vous savez, là où ils ont déjà le jeune, il y a un fumoir, des gérants de fumoir qui ont déjà le jeune là. Le fumoir lui-même, il est derrière une gendarmerie. Regardez, la gendarmerie du 38e arrondissement de Mikao. Mais moi, je ne sais pas, hein, de vous à moi, je pensais que les gendarmes, là, eux, là, c'était des forces de l'ordre. Et que eux, ils combattaient ces genres de choses-là. Comment vous nous expliquez, dans un quartier, il y a un fumoir. Dans le même quartier, il y a une gendarmerie. Mais le fumoir est là parce que les gérants de ce fumoir-là versent de l'argent à la gendarmerie, au chef. Donc, ils préféraient fermer les yeux et faire comme s'il n'y a rien. Je vous dis pourquoi la drogue tue nos petits frères
dans le quartier et dans la ville d'Abidjan, et surtout en Côte d'Ivoire en général, c'est parce que nos autorités eux-mêmes sont complices de ça. Les policiers et les douaniers, ils préféraient fermer les yeux et les bouches pour prendre de l'argent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que ce que vous faites au pays, et vous prenez vos enfants, vous les envoyez en Occident, vous vous dites que, ah, ils n'ont qu'à se dire là-bas, ils n'ont qu'à se faire ce qu'ils veulent. Moi, mes enfants sont en Europe, ils vont étudier, ils n'ont pas de problème de ça. C'est pas vrai. Ici, en Occident, ces enfants de ces riches qui prennent l'argent avec ces gens, les personnes, pour envoyer les enfants ici, ces mêmes enfants-là qui s'en vont payer les mêmes choses que vous laissez passer au pays, là. Ils payent ça ici. Ne pensez pas que vous faites ça qu'aux autres. Non. Si tu es honnête, ton honnêteté, là, ça va agir dans ton entourage. Mais si tu es malhonnête, même si tu envoies ton enfant en Chine, la même situation que tu fais vivre aux autres, ton enfant va faire vivre ça là-bas. Ici, il y a des portes qui se sont ouvertes pour moi que je n'ai jamais imaginé que c'était possible. Mais souvent, quand je suis assis et je regarde le boulot qu'a abattu mes parents, je suis fier parce que je me dis que peut-être c'est le retour naturel des choses. Voilà pourquoi souvent je suis ami à des gens qui sont des millionnaires. Je suis étonné. Je dis, des millionnaires me courent après alors que je ne suis pas millionnaire. Peut-être on peut supposer que c'est mon ADN qui fait que c'est comme ça parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc le fait d'avoir des amis millionnaires, c'est parce que inconsciemment, je ne sais pas encore que je suis millionnaire. Donc dire à ces douaniers-là, vous qui fermez vos yeux et vous laissez passer toutes ces choses qui vont détruire la jeunesse africaine, n'oubliez pas que vous allez payer. Il n'y a pas deux façons, vous allez payer. Peut-être vous allez dire, ah, c'est pas grave. Non, il n'y a pas, c'est pas grave dedans. C'est grave. Comportez-vous comme les douaniers burkinabés qui ont refusé 150 millions pour laisser rentrer ces genres de choses-là. Les non-mougou, les vava et tout ce qui détruit nos enfants. Donc comprenez que vous ne faites pas que du mal à certaines personnes de certains quartiers, mais ça touche tout le pays. Parce que s'il y a un fumoir derrière une gendarmerie qui est 38e arrondissement de Mikao, c'est que vous êtes responsable de tout ce qui arrive à la jeunesse là-bas. Voilà que, à travers votre tolérance ou à travers la corruption qui ne dit pas son nom, un jeune a perdu la vie. Est-ce la faute de ceux qui ont déjà l'enfant ou est-ce la faute des autorités qui étaient censées casser ce fumoir-là, censés arrêter ceux qui vendent dans ce fumoir-là? Est-ce la faute de ceux qui ont commis ces choses-là ou est-ce la faute de nos autorités, de ces quartiers-là, qui eux ont préféré fermer les yeux, prendre les chèques et continuer leur chemin? J'ai dit encore à cette jeunesse-là, il n'y a pas deux façons de réussir dans la vie. Soit tu nais dans une famille riche et tu hérites, ou soit tu nais dans une famille pauvre, mais tu travailles pour obtenir tout ce que tu as. N'allez pas plus vite, parce que vous n'aurez même pas le choix. Tu ne peux pas aller plus vite quand tu es un enfant de pauvre. Même si tu veux aller vite, tu ne pourras pas. Parce que pour aller vite, il faut des bras longs. Pour aller vite, il faut du financement. Pour aller vite, il faut avoir beaucoup de chance. Mais un enfant de pauvre, il a la chance. Mais beaucoup de chance là. C'est ainsi 1 million. Donc ceux qui sont enfants de pauvres et qui ont beaucoup de chance, réveillez-vous et remerciez vos ancêtres. Parce que vous êtes une personne exceptionnelle. Maintenant les pauvres, je vous dis encore, un pauvre ne va pas vite, il va à son rythme. Mais quand tu es pauvre,
si tu prends des raccourcis, Dieu ne te viendra jamais en aide. Un enfant de riche, quand il prend des raccourcis, son père lui vient en aide. Les amis de son père lui viennent en aide. Ses parents, la famille de ses parents lui vient en aide. Mais quand tu es pauvre, c'est toi qui viens en aide à tes parents. Voilà pourquoi je vous dis encore, quittez dans tout ce qui va vous retarder. Parce que prendre les non ou les va, ça vous retarde, ça ne changera rien dans votre vie. Ça va vous retarder, ça va vous perdre des millions, pour ne pas dire beaucoup d'argent. C'est pareil pour la cigarette. Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne fume pas assez. Mais même il ne serait-ce qu'une seule clope. C'est de l'argent jeté à la fenêtre. Ressaisissez-vous. Et je demande aux autorités de mener des enquêtes pour pouvoir arrêter ces personnes-là et fermer ce fumoir-là qui a mis KO derrière la gendarmerie du 38e arrondissement. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des amis, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ivoirien, alerte, alerte, information très urgente. Ce soir, l'information n'est pas du tout bonne. La famille, vous vous rappelez, vous vous souvenez de vidéo que j'ai joué la dernière fois. Le jeune Malien qui est venu dire ici, qui est venu nous donner les informations concernant voilà, les personnes mal intentionnées qui sont prêtes à faire des frappes en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez? Bon, ce jeune homme, il a fait cette vidéo-là le 7e mois, le 28 du mois passé. Ça fait 5 ou 6 jours de cela comme ça. Il nous a dit ici dans cette vidéo que cela, il était dans, lui, il est dans l'un de leurs groupes. Il y a un vocal qui est sorti là-bas qui sont prêts à frapper vers côté d'Alois. 100%. Bon, moi, pour ne pas tomber trop sur l'information comme ça, j'ai envoyé aussi mon élément sur le terrain pour aller mener aussi les enquêtes, chercher à savoir si ce qu'ils ont dit est vrai ou faux. Et voilà, il m'a envoyé maintenant les résultats ce soir. On va écouter ensemble. Écoutez ce que lui, il est venu me dire aussi. Ouais, général, pour ça. 2 jours. Ouais, général, bon, sincèrement, dans 2 jours, il y a une information sur le monde à côté de la donne. Sincèrement, Dalwa Divo seulement. Dalwa Divo. C'est là où bien ils vont frapper. Ils vont frapper. Dalwa Divo. Dalwa bien Divo. Voilà. Flan seulement là. Non, Namanya Manya. Sinon, non, il va frapper. Les mots sont prêts. Vous vous rappelez que la dernière fois, ils ont essayé de faire rentrer des bidons de 20 litres remplis de munitions. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Les autorités les ont arrêtés. Maintenant, je vous pose la question. Combien de fois ils ont tenté? Combien de fois ils ont fait rentrer? Jusqu'à ce qu'on les arrête. Vous vous rappelez? Bon, maintenant, ils sont prêts à frapper. Le vidéoman est venu nous dire. Moi, j'ai douté un peu. Maintenant, c'est mon soldat même qui est venu me donner cette information. Et je ne peux pas douter sur lui. Je suis désolé, mais je ne peux pas douter sur lui. Et si les autorités vont prendre cette information au sérieux, c'est bien. S'ils ne vont pas aussi prendre au sérieux, Salam Fatia. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas qu'un Ivoirien meure dans cette bêtise-là, soit disant que djihad. Je ne veux pas qu'un Ivoirien meure dedans. Nous, en Côte d'Ivoire, il y a l'amour entre nous. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas les trouver, l'église et la mosquée font face. On va mettre fin à ça. Et ils vont venir nous montrer ce qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est quoi encore? À part aimer son prochain. À part ça, c'est quoi l'islam? Prier là. Met son front au sol là. C'est ça qui est prié. C'est ça qui est islam là. Met son front et puis se lever pour aller faire djania. Ou tu finis de prier puis tu te vas tuer. Ou tu finis de prier, tu vas voler. C'est ça qu'on appelle l'islam là. Vous avez écouté la vidéo de ce jeune là. Vraiment, c'est important parce que nous là, on a nos parents qui sont à Divo là-bas. Voilà. Divo là, c'est chez nous. Moi, il y a un côté Dida. Souffrez. Mais je ne comprends pas Dida. Hein. Non, mais ça, c'est que si c'est un mot que c'est resté. Vous-même, vous connaissez, moi, c'est un polyglotte. Donc là, je comprends toutes les langues possibles. Mais Dida là, souvent, je n'ai pas compris pourquoi c'est rentré, c'est sorti l'autre côté. Mais bon, ça roule. Dis à mes parents de Divo. Faites attention à vous, les gars. Vous savez, depuis les Djouls ont pris le pouvoir, depuis ils ont pris les mairies, ils sont capables de prendre des milliards avec les terreaux pour les laisser prendre les différents vies. Faire croire que nous sommes des mécréants et que eux là,
Ils vont aller au paradis parce que nous, les mécréants, on ne mérite pas la vie. Mais bon, hélas, la Côte d'Ivoire n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni animiste, ni kamite. La Côte d'Ivoire, elle est laïque. C'est-à-dire que si j'adore mon yiribo, mon taouret, mon gré ou mon je ne sais quoi, mon zamblé, ça là, c'est mon problème. Ça ne regarde pas le musulman ni le chrétien. Ça ne vous regarde en rien. Si le kamite se lève pour aller chaque jeudi ou chaque vendredi ou chaque dimanche faire sa libation, c'est lui, ça ne regarde pas le musulman. Mais vous savez que de la manière des Arabes, ils nous détestent là. Ils ont transmis ça dans leur religion qu'ils ont apporté à certains de nos frères. Et vous voyez aujourd'hui la division, la haine qu'ils ont envers nous quand on est chez eux. Ils transmettent ça à ceux qui disent qu'ils sont dans cette religion-là. Ils leur disent que ton frère, s'il ne prie pas, c'est ton ennemi, tu dois le dire. Alors que le gars là, c'est l'enfant de ta mère, c'est l'enfant de ton père. En temps normal, si toi et lui, vous n'êtes pas d'accord, cela ne veut rien dire. Il reste ton frère. Mais la religion importée que vous voyez là, cette religion des haines, des divisions, cette religion dont ceux qui nous ont apporté nous détestent parce que nous sommes comme ça. Quand ils viennent chez nous là, la même haine qu'ils ont envers nous, ils transmettent ça à nos semblables. Celui qui était ton frère hier, depuis il a commencé à mettre son front à terre, depuis il a commencé à côtoyer ces Arabes, ces Maghrébins, il est devenu ton ennemi. Il te déteste parce qu'il considère que toi là, tu n'iras pas au paradis. Alors que lui-même qui dit que toi, tu n'iras pas au paradis et puis il te déteste là. Ceux qui lui ont dit de te détester, quand il va chez eux là, on ne lui donne même pas de l'eau à boire. Il ne peut même pas prier dans la même mosquée que eux. La preuve en est que, depuis que moi je suis ici, je n'ai pas encore vu la vidéo d'un seul Ivoirien musulman, Sénégalais musulman, vivant dans le Maghreb, en train de faire une vidéo, en train de prier dans une mosquée, à côté des Arabes. Je n'ai pas encore vu. Mais ces mêmes-là, ils viennent chez nous et puis ils disent qu'ils nous apportent la bonne nouvelle. Que nous sommes tous frères. Mais si je ne prie pas, je ne suis plus son frère. Et c'est vraiment triste. Je dis encore à mes parents de Daloa, il y a tellement d'étrangers à Daloa aujourd'hui que la majorité de ceux qui immigrent ici en Europe viennent tous de Daloa. Je ne sais pas d'où ils viennent ces personnes pour atterrir à Daloa. Parce que Daloa, ça ne fait pas frontière avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec la Guinée. Je ne sais pas d'où viennent ces étrangers qui ont rempli Daloa. Sérieusement. Ou bien peut-être c'est Ouattara. Comme il a naturalisé plus de 4 millions d'étrangers, ne pouvant pas les laisser à Abidjan, il les envoyait à Daloa. Parce que étant à Daloa là-bas, ils pourront leur faire des faux papiers. Je vous avais mis une vidéo hier en disant que à Daloa aujourd'hui, les Ivoiriens de souche là, les extraits de naissance, les gens arrachent les feuilles là-dedans pour donner ça à des étrangers. Donc je suppose que ces étrangers qui ont rempli Daloa là, c'est les mêmes là qui vont encore attaquer Daloa. C'est triste parce que nous, Ivoiriens de souche, on a horreur d'une chose, c'est la violence et l'injustice. Et comme nous n'aimons pas l'injustice, voilà pourquoi depuis 16 ans, nous continuons de combattre et de battre Alassane Dramane Ouattara. Médiatiquement parlant, il n'y a pas l'homme pour nous. Gbagbo était en prison, on était comme ça. Gbagbo est sorti des primats, on était comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous battre. Ils ont l'argent pour payer les cyberactivistes. Mais nous sommes au gratuit, mais ils ne peuvent pas encore nous battre. Il y a des gens qui se découragent, qui vont et qui reviennent. Il y a des gens qui sont là, qui disent, comme on ne les paye pas, ils s'en vont. Mais ils s'en vont, c'est plus fort qu'eux. L'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Donc ils sont assis là, et puis les cœurs bas, parce que l'injustice qu'ils voient là, ils ne peuvent pas se retenir. Donc ils reviennent dans la lutte. Mais ils ne savent pas comment faire pour se faire aimer. Donc ils reprennent encore les bâtons de pèlerin. Ils disent, Gbagbo, Yako, je demande pardon. Mais nous on sait, quand tu es Ivoirien de souche, tu as horreur d'une chose, c'est l'injustice. Voilà pourquoi quand Ouattara casse la maison des Djoula, on devrait applaudir.
Parce que les mêmes Djoula là, ils ont déjà nos parents hier. On devrait applaudir. Ces mêmes Djoula là, jusqu'à là où je suis en train de parler là, ils sont en train de déjà nos parents à l'épée. Mais l'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Voilà pourquoi vous allez toujours me voir sortir. Dénoncer l'injustice. Cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas, mais c'est juste que l'injustice que vous faites, je ne peux pas laisser passer ça sous silence. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants s'y respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Regardez notre diva. Vous avez parlé, vous là, c'est... Merci au gouvernement d'Ato. Merci. La première fois, vous n'êtes pas joué les idiots. Parce que cette dame-là, elle mérite ce qu'elle a. Elle ne vous voit rien. C'est la première fois. Vous n'êtes pas parti dans le monde politique pour faire de la politique politicienne. Vous avez vu juste. Vous êtes comportés comme des êtres humains. Vous êtes comportés comme des autorités d'un pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est avec ton adversaire qu'il est ton ennemi. Ce n'est pas parce que la diva, elle est l'amie du président Laurent Gbagbo, qu'elle est plus l'artiste. Ce n'est pas parce que la diva a chanté pour le guide président Laurent Gbagbo et qu'elle dit qu'elle adore le PPACI, qu'elle n'est plus la diva. Je vous dis merci de l'avoir décoré. Parce que c'est le gars, il est chiant, ça démontre que vous n'êtes pas tous. Ça démontre que vous n'êtes pas tous comme ceux qui se jouent les boutons et qui cherchent la visibilité. Vous qui nous avez dit ici que notre mère, la diva, qu'elle n'est rien, qu'elle n'est rien créé. Vous avez vu la vidéo de Choupapi que je vous avais vu là. En vous disant que c'est la première dame dans la salle de c'est Kandia Camara là. Vous êtes qui? Vous êtes dit que c'est pas mon passeport. Ça là, c'est pas un passeport diplomatique, mais c'est une façon de la reconnaître. C'est ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Nous on est venu trouver qu'elle était la diva. Jusqu'à là, on est vieux babi, on enfant, elle est toujours la diva. Elle chante toujours. C'est ça, on dit un artiste. C'est pas comme les Tikenja. Ils ont chialé sur la gouvernance de Gbagbo. Ils ont chanté. Mais dès qu'aujourd'hui la dictature a pris pied en Côte d'Ivoire, ils sont devenus tous muets. Ils ne chantent plus. Ils vont chanter pour le Congo. Ils vont chanter. Mais ce qu'ils appelaient les pays là, ils ne chantent plus là-bas. Ils voient des Ivoiriens qui dorment dehors. Il n'y a plus de musique dans Bev là. Mais la diva, elle chante pour la paix, pour la cohésion nationale. Quand elle a posé la question, le challenge, chacun doit dire son village là. En temps normal, quand Dia devrait se sentir visé par ça, il dit c'est là, moi je ne m'approche pas d'elle. Mais est-ce que le soleil a besoin d'être caché avec la main? Non. Si tu es sûr que tu n'es pas dans ça, tu as quel problème? Tu ne peux pas chialer, tu ne peux pas crier, tu ne peux pas pleurer. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est faux. Montrez vos villages, nous on va voir quelque chose. Vous dites que vous êtes plus ivoirien qu'elle. Elle dit son village là, c'est là-bas. Ah, Gouetaf là, elle a même parlé gourou, hein, vous avez entendu. Il y a drôle. Ça veut dire, est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ça va? Voilà, mais vous ne pouvez pas faire ça. Si vous avez fait ça là, c'est leçon, vous avez fait ça pendant une année avant de pouvoir faire ça. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas haineux. Mais le pouvoir en place, à travers sa mauvaise politique, à travers sa division, à travers sa volonté de vouloir mépriser, négliger les Ivoiriens sont devenus haineux. Vous avez vu à l'épée, les étrangers sont allés saccager boutiques de nos parents à Thiers. Mais pourquoi c'est toujours vous qui êtes chez les gens, qui saccagez toujours chez les gens? Si vous êtes quelque part que ça ne vous plaît pas, mais vous partez chez vous bien. Si vous êtes chez les gens et que ce qu'ils font ne vous plaît pas, vous prenez vos sacs, vous partez. Mais vous allez venir brûler leur maison, saccager leurs trucs. Mais j'ai dit encore à mes parents dans l'épée, ah, vous avez vu, hein?
À chaud, faux chaud. Hey God, merci beaucoup aux autorités ivoiriennes. Pour la première fois, je peux vous dire merci pour ces gestes. Oui, parce que la diva, elle mérite la reconnaissance nationale. La diva, à travers cette reconnaissance-là, il y a beaucoup qui ont fermé ce qu'ils appellent bouche là. Il y a beaucoup qui vont arrêter de se comparer à elle. Il y a beaucoup qui vont savoir qu'elle est là et puis eux, ils sont ici. Il n'y a pas match. Les Ivoiriens ne vont jamais choisir entre vous et eux. Parce qu'elle reste la diva. C'est comme Arafat dit, perd son âme. Quand il était dès son vivant, il a raison, il a tort. Nous, on lui donne raison. Ça ne vous plaît pas, ça vous plaît. C'est vous qui voyez. Mais nous, on sait une chose. C'est notre enfant. S'il a pris position, il sait pourquoi. Voilà pourquoi Arafat avait toujours raison. Et voilà pourquoi le guide président Laurent Gbagbo aura toujours raison. Et puis si ça ne vous plaît pas, notre maman, la diva, Aïcha Kone, aura toujours raison. Si ça ne vous plaît pas, vous changez votre pays et puis vous partez là où ça vous arrange. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Ivoirien, il n'y a pas de trahison entre Chine. Et désormais, là, il n'y a pas de trahison entre nous, les Ivoiriens. Ça ne vous plaît pas. Ça vous plaît. On va toujours vous poser cette question-là. Quel est votre village? Vous avez envoyé des gens en mission pour aller chercher un village pour vous. On ne cherche pas un village. On aide un village. On ne cherche pas ville. On vient de cette ville-là. Quand vous cherchez village, vous cherchez ville. Mais pourquoi vous ne demandez pas à vos parents d'où ils viennent au lieu d'aller chercher village et ville? Un gourou, même s'il est né à Korogo, il ne dira jamais je suis gourou de Korogo. Parce que son père lui dira toujours, tu viens de Mafla, tu viens de Boaflé, tu viens de Zona, tu viens de Saint-Fra, tu viens de Gouetafla. Ça, c'est au moins 5 villes que j'ai citées qui appartiennent au gourou. Mais les Djoula, là où je suis en train de les parler, là, ils disent qu'ils sont ethniques de Côte d'Ivoire. Mais ils cherchent, il ne serait-ce qu'une seule ville. Ils ne gagnent pas. Quand c'est chaud, là, ils citent des villes appartenant au Sénifo. Ils disent Congo, c'est chez eux, alors que Congo, c'est chez les Sénifo. Ils disent faire que c'est chez eux, faire que là, c'est encore chez nos parents, les Sénifo. Bon, c'est monsieur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, pour savoir qui sont les premiers arrivés là, c'est le nombre de villes qu'ils ont. Parce que les autres, là, ils peuvent avoir 2, 3, d'autres même une seule grande ville. Telle qu'Azopé, pour les Atiers, les Adjoukrou, Dabou. C'est pour dire que ceux qui ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire, là, on peut souvent trouver ils ont 1 ou 2 grandes villes, c'est fini. Mais ceux qui sont les vrais propriétaires du pays, là, comme les Gouro et les Sénifo, les Yakuba. Et puis, j'ai dit, bon, Yakuba, ça c'est nos bons esclaves, c'est nous, on les a donné place vers l'autre côté là-bas. Donc, ceux qui sont les propriétaires du pays même là, le nombre de villes qu'ils ont là, c'est nye. Parce que quand je cite le Gouro là, il y a Vavois dedans. Hein. Vavois, c'est une très grande ville. Il y a Boaflé, Vavois, Zonula, Gouetafla, Saint-Fra. Et puis où encore là, j'ai déjà dit Vavois. Bon, c'est tellement qu'on ne peut pas citer. Donc la diva, vraiment mes félicitations. Merci au gouvernement d'Ado pour ce geste-là. Parce que c'est de reconnaître le talent de notre mère. Ce n'est pas qu'elle s'est pliée en genoux. Ce n'est pas qu'elle s'est mise en genoux. Ce n'est pas qu'elle a chanté pour Ouattara. Non. Elle a juste fait ce dans quoi les Ivoiriens la connaissaient. Chanter. Et c'est à travers la chanson que nous l'avons connue. C'est à travers la chanson que nous la connaissons. Elle ne tient pas les meetings au nom du PPACI. Non. La seule chose qu'elle dit et qu'elle ne cesse de répéter, elle ne peut pas trahir Gbagbo parce que Gbagbo Laurent, c'est un homme bon. Est-ce qu'elle dit ça? Ça veut dire qu'on n'aime pas d'eau. Non. Est-ce qu'elle dit ça? Ça veut dire qu'on n'aime pas les autorités. Non. Mais reconnaître que le président Laurent Gbagbo est bon là, ce n'est pas injure. Parce que la maman de Kékévara ici là, elle est venue nous dire, Antoinette Konam et Antoinette Alani là, que la seule personne qui lui a donné maison, c'est Gbagbo Laurent, alors qu'elle chantait pour Ouattara. Gbagbo savait qu'elle était avec Ouattara.
Il lui a donné une maison. C'est-à-dire quand tu es bon là, tu ne regardes pas où est la personne. Voilà pourquoi je dis merci au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. C'est le premier geste que moi je peux remercier. C'est-à-dire que vous reconnaissez quelqu'un pour son talent et non pour son appartenance politique. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo restera toujours là et puis vous ici. Parce que vous pensez que quand quelqu'un est avec Gbagbo, ça veut dire qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.